Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli les 5 et 6 décembre la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique. L'occasion pour les chefs d'état-major africains de partager leurs connaissances face aux défis sécuritaires. En Libye, les djihadistes de Daesh perdent leur fief de Sirte. Les forces armées loyalistes au gouvernement d'union nationale annoncent avoir conquis la ville côtière. Et puis le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et l'opposition en République démocratique du Congo. L'UDPS entend braver l'interdiction de manifester le 19 décembre pour dénoncer le maintien du président jusqu'en 2018. Mais tout d'abord, il va essayer une nouvelle fois de relancer le dialogue national burundais. Benjamin Kapa, le facilitateur de la crise burundaise, est attendu ce 7 décembre à Bujumbura pour une visite de 3 jours. L'ancien président tanzanien devrait s'entretenir avec le président Pierre Nkurunziza ce jeudi. Objectif, relancer un dialogue bloqué depuis la dernière session organisée en juillet 2016 à Arusha, en Tanzanie, pour sortir le Burundi dans la crise dans laquelle il est plongé depuis fin avril 2015 suite à la décision du président Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Le Forum international Paix et Sécurité en Afrique s'est tenu les 5 et 6 décembre à Dakar, au Sénégal, un rendez-vous qui a vu la participation des chefs d'État des pays africains et leurs partenaires occidentaux. Objectif, échanger et partager leurs connaissances face aux défis sécuritaires auxquels le continent africain est confronté. Birama Saonera. Quelle réponse des forces de défense et de sécurité face aux nouveaux défis sécuritaires? C'est cette problématique qui a réuni des chefs d'état-major des armées des différents pays d'Afrique ensemble avec leurs partenaires occidentaux. Objectif, actualiser la connaissance des principaux défis sécuritaires du continent et formuler de nouvelles recommandations pour faire face aux défis du moment. Pour que cette réponse soit effective, il faut que les outils de défense soient adaptés à la menace. C'était le débat. Je pense que ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces chefs d'état-major ont une idée très claire de ce qu'il faudrait faire, et de ce qu'il faudrait demander au niveau politique pour que les armées de la région puissent être à la hauteur de la menace. Pour le Nigeria, qui subit des attaques terroristes du groupe Boko Haram depuis 2009, la mutualisation des forces de défense est nécessaire, d'où l'importance de la coopération transnationale à l'image de la force multinationale mixte contre Boko Haram. Et pour de nombreux spécialistes, la lutte contre l'extrémisme passe aussi par la formation de la jeunesse. La sécurité, c'est un phénomène social. La sécurité, c'est un phénomène de développement, c'est un phénomène économique. L'insécurité naît de la pauvreté, naît de la misère. À partir du moment, je vais en fait faire une image, à partir du moment où les gens ont quoi faire, à mon avis, un kalash est plus lourd qu'un stylo. Les gens préféreraient aller travailler s'ils trouvent du boulot que de faire disons, du banditisme. En 2016, plusieurs pays africains, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali ou encore les pays du bassin du lac Tchad ont subi des attaques de groupes terroristes. C'est une victoire pour le gouvernement d'union nationale libyen. Les forces armées loyalistes annoncent avoir conquis la ville de Sirte des mains des djihadistes. Après plus de 6 mois d'offensive, la ville côtière est enfin libérée. Mélina Bokassa. Sirte, enfin aux mains de l'armée libyenne. Après 7 longs mois d'affrontements et des centaines de morts déplorées dans ses rangs, les forces loyalistes au gouvernement d'union nationale ont annoncé la reprise de la ville de Sirte ce lundi. Elles ont repris aux djihadistes de l'État islamique cette ville côtière du centre-nord de la Libye, hautement symbolique puisqu'il s'agit de l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Nos forces ont repris le contrôle total de Sirte. Elles ont constaté aujourd'hui un effondrement total des djihadistes. Des dizaines se sont rendus. Avec la victoire de Sirte, l'organisation terroriste ne contrôle désormais plus aucune ville libyenne. Mais ses combattants demeurent toutefois présents dans diverses régions du sud et de l'est du pays. Malheureusement pour la Libye, il y a des centaines de cellules dormantes qui, à un moment donné, va être ouverte, va être lancée des attaques comme des voitures piégées, comme des attentats, etc., etc. Donc, il ne faut pas crier victoire dès maintenant.
Le gouvernement de consensus avait lancé le 5 mai 2016 une opération baptisée Al-Bunyan al-Marsous afin de libérer la ville de Sirte de l'emprise de Daesh. Les combattants de l'État islamique, estimés à environ 3000, auront finalement résisté plus de 7 longs mois à l'armée libyenne. La prise de Sirte à l'État islamique marque donc un tournant majeur dans l'équilibre du littoral libyen. Et s'il ne met pas fin à la présence de l'organisation djihadiste dans d'autres régions du pays, c'est tout de même une victoire militaire des forces libyennes sur l'organisation terroriste. C'est un jour très attendu en République démocratique du Congo. Le 19 décembre 2016, date de la fin du mandat du président Joseph Kabila, date également à laquelle l'UDPS d'Etienne Tshisekedi entend manifester pour réclamer le départ du président, et cela malgré l'interdiction de manifestation par les autorités provinciales. Reportage Chaka Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. À l'approche du 19 décembre 2016, date de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, qui a été autorisé à rester à son poste jusqu'à l'investiture du nouveau président élu, aucune manifestation politique n'est autorisée à Kinshasa, selon les autorités. Une décision qui, pour l'opposition, porte atteinte à la constitution du pays, qui consacre la liberté de manifestation. Si les Congolais ont voulu avoir une constitution qui respecte les droits fondamentaux et les libertés publiques, c'est un choix fait par les Congolais et qui a été fait en 1959 quand ils ont manifesté, qui a été réédité en 1964 quand on a fait la Constitution, à la conférence nationale, à Sun City et aujourd'hui. Et donc ce n'est pas un choix qui nous vient de l'étranger. L'article 26 de la Constitution congolaise stipule que la liberté de manifestation en RDC est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, vu ce que nous avons vécu il y a quelque temps, les manifestations sont interdites. Parce qu'on l'a vu, on demande une manifestation pour tel itinéraire. Lorsqu'on l'a fait, on fait autrement. On demande une manifestation que l'on dit pacifique. Dans toutes les rues, on fait circuler des papiers où on appelle à un coup d'État. Parce que lorsqu'on va prendre le pouvoir par la force, c'est un coup d'État, ce n'est pas une manifestation. En RD Congo, la liberté des manifestations, cheval de bataille de l'opposition, fait face à la nécessité du maintien de l'ordre public défendu par le pouvoir. Ceci donne place à double interprétation de cette disposition constitutionnelle, et c'est selon les intérêts. Une situation qui laisse croire aux observateurs de la scène politique que la crise congolaise, c'est aussi et surtout une question d'interprétation des textes. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, présidera ce mercredi à Paris, en France, la conférence des partenaires du Burkina Faso pour le financement du plan national de développement économique et social. Cette conférence a pour but de mobiliser 5 600 milliards de francs CFA pour relancer l'économie burkinabé. Le PNDOS table sur une croissance de 7,3% sur la période 2016-2020 et la création de 50 000 emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.